Bon allez, nouveau chapitre. Chapitre numéro... j'ai oublié où on s'était arrêté. Donc vous m'excuserez, on fait comme si on était en cours. Enfin, de toute façon, ça ne dépayse pas de mes des cours. J'arrive toujours et je dis... c'est chapitre numéro quand? Bon écoutez, si quelqu'un pouvait me mettre en commentaire c'était quoi le numéro d'un chapitre, chapitre pourcentage c'est quoi? Encore c'était un polycopier donc il faudrait regarder aux autres. Enfin, bon. Quelqu'un peut me mettre en commentaire s'il vous plaît, pitié. C'est chapitre numéro combien? Comme ça on rectifiera le tir pour la prochaine fois. Chapitre donc je sais pas combien. Fonction résolution graphique. Ah, je change complètement de registre. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les fonctions. Et c'est vrai qu'on est un peu à la boule là-dessus quand même, parce qu'il va falloir qu'on mette en souper. Bon, fonction résolution graphique. D'accord? Alors, je ne vais pas vous embêter aujourd'hui plus avec la résolution graphique d'une équation. On va commencer par la résolution graphique d'équation. Ça, c'est super facile. Je vais essayer de faire un polycopier. Enfin, moi, j'ai un polycopier qui résume vraiment le tout. Si je suis pas trop flemmard, je vous fais un autre cours condensé, vraiment, enfin un cours, pas condensé, enfin vraiment un cours bon où tout est détaillé, etc., et je le mettrai sur ENT. Si je suis la flemme, je vous balancerai juste mon résumé de cours sur ENT. Mais j'en ai un qui est déjà prêt depuis des années, donc voilà. Faites-moi un commentaire, tiens. Mettez-moi en commentaire si vous préférez la version résumée ou le tout plein détaillé à faire. Par contre, il va falloir vraiment après l'étudier. Hein. Si je fais le tout plein détaillé à faire, hein, je vous préviens. Finalement, donnez-moi. Allez, grand 1. Résolution graphique d'équation. Graphique d'équation. Donc en fait, ce que je suis en train de faire là, il faudrait que je le tape. J'ai un truc qui résume bien, mais bon. Ça résume quoi. Résolution graphique d'équation. Alors, petit 1, résolution de f de x égale k. Donc en fait, ce qui se passe dans toute la suite du cours, bon, f est une fonction définie sur l'intervalle i de r. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire un peu de plus. Je vais le dicter. Dans tout ce qui suit, f est une fonction définie sur un intervalle i de r. Et cf, c'est la courbe qui représente f. D'accord? F est une fonction définie sur un intervalle i de r. Et cf est la courbe qui représente f. D'accord? Donc, et le cas là, c'est un réel. Oui, vous avez aussi g aussi, qui est une fonction définie sur le même intervalle i d'ailleurs, de r. G est une fonction définie sur le même intervalle, et CG, c'est la courbe qui représentera G. Bon, parce qu'on en aura besoin pour le petit 2. Donc, K, c'est un réel. Résolution de f de x égale K. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Je sais pas quand on cherche les antécédents. Bingo. Oui, quand on cherche les antécédents d'un réel K par une fonction f, on cherche à résoudre ce truc-là. Donc, si vous réfléchissez bien, résoudre graphiquement cette équation, ça revient à chercher les antécédents de K. Donc en fait, ça va être la même technique. Vous allez voir en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce truc-là? La courbe CF étant donnée, alors ce que j'écris là, c'est pas une propriété, c'est une méthode. La courbe CF étant donnée, remarquez, je suis en train d'écrire le truc là, mais si je fais le polycopier, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'écrire ça. La courbe CF étant donnée, pour résoudre l'équation, oui, ça c'est le titre, l'équation f de x égale k, donc, pause, la courbe CF étant donnée, pour résoudre l'équation f de x égale k, on a fait pauvre. Je vous ai laissé le truc, donc vous n'avez qu'à faire pause, hein, si vous voulez noter. Monsieur, puisque vous allez dire que vous allez faire un polycopier, on n'a pas besoin de le noter. Bande de petits malins. Pour résoudre donc l'équation f de x égale k, on repère le nombre 4 sur l'axe des ordonnées.
désordonnée. Virgule. Aucun jeu de mots avec le fait qu'on est dans un repère orthonormé, mais bon. On repère le nom, on repère le nombre K sur l'axe d'ordonnée. L'axe d'ordonnée, c'est celui qui est vertical. Vous cherchez le nombre K. Plouf. On trace l'axe horizontal. Donc, là, en fait, au niveau du K, vous tracez une axe horizontale, comme on faisait pour les antécédents. En fait, c'est une droite d'équation, je dis d'équation y égale k. C'est-à-dire, de toute façon, je vais faire un dessin après. D'équation y égale k. On regarde les intersections de la courbe de CF avec cette droite. On regarde les points d'intersection de CF avec cet axe. Pause. C'est bon. On repère le nombre K sur l'axe des ordonnées. On trace l'axe horizontal de l'équation qui est régulière. On regarde les points d'intersection de CF avec cet axe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on lit les abscisses de ces points d'intersection. Les abscisses de ces points d'intersection. Ce sont les solutions. Les abscisses que vous allez lire, en fait, ce sont les solutions de f d'x égale k. Et on lit les abscisses de ces points. Ce sont les solutions. Tout simplement. C'est comme en fait quand on cherchait les antécédents. Je crois pas très bien avec votre texte. Je vais vous faire un dessin, c'est bon. Aïe aïe aïe. Alors ça veut dire que en fait, vous avez votre repère, bla 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 bla. Et vous avez trouvé votre courbe. CF. En fait, c'est comme pour les antécédents, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche le nombre K sur l'axe des ordonnées, on le trouve là. Par exemple, si je veux f de x égale 2, je vais chercher 2 en ordonnée. Et je trace l'axe horizontal. Poc. Et ben vous voyez, ça va couper ma courbe 3. C'est ça la y égale k. C'est qui passe justement par k horizontal. Et vous voyez, je coupe 3 fois. Tac. Tac, comme pour les antécédents. Même chose que pour les antécédents. J'ai 3 valeurs là, les 3 valeurs que vous allez lire là, ce sont justement les solutions. Alors, les 3 valeurs que vous voyez là, ce seraient les antécédents de k, évidemment par la fonction f, comme on a vu. Mais ce sont aussi effectivement les solutions de ce que vous allez lire. Ce que vous liriez ici, ce sont les solutions de f de x égale k. Voilà. Bon, j'avais un exemple, là c'est un peu dur de balancer. Alors, de toute façon, si vous voulez un exemple très concret, j'en ai un sous la main, là. C'est le numéro 13, page 209. Voilà. Numéro 13, page 209. C'est vraiment, voilà, une application vraiment de la chose. D'accord ? Alors que je trouve un moyen de l'imprimer, etc., pour vous le montrer après sur la webcam. Je ferai ça lundi, de toute façon, donc là, de toute façon, c'est comme si vous cherchiez les antécédents des nombres que vous allez avoir par les fonctions qui sont données. Et puis voilà, vous suivez ces techniques-là avec justement ce numéro 13, page 209, sur le numéro 13, page 209. Et vous allez voir, ça va marcher comme sur des roulettes. Je vous assure, faites-moi confiance, bon sang.
Ok? Bah, vous faites ça du coup pour lundi. On fera la correction lundi. Et puis lundi, je dois résoudre autre chose. On passe au petit 2. Déjà? Résolution de f de x égale g de x. Si vous êtes sage, je balancerai, j'essaierai de faire un polycopier court, vraiment beau, plus détaillé, avec des exemples et tout, etc., tracé, etc., pour que ce soit plus clair. Si vous êtes sage et si vous le demandez bien gentiment en commentaire, parce que si je vois que vous ne regardez pas les vidéos et que en fait vous continuez à prendre des vacances, moi je vais pas continuer comme ça à bosser pendant que vous flânez. Je bosse, vous bossez. Ok? Vous flânez, je flâne. Vous savez que vous êtes payé pour ça. Ouais. Je pourrais aussi très bien dire faire semblant de travailler, etc. Et pas faire cours, hein. Et dire oui, j'ai donné du travail à mes élèves. Que je fasse mes vidéos YouTube ou même pas de vidéos YouTube, je vais vous dire, la paye, le salaire, il va être le même. Alors je fais quand même le fait, mais je le fais parce que j'ai envie de vous faire court. Point barre. Mince. Donc, petit 2, résolution de f de x égale g de x. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure, g aussi c'est une fonction définie sur l'intervalle i de r, et cg c'est la courbe qui représente la fonction g. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez deux courbes qui sont nées, celle de f et celle de g. Les courbes... Ah, il marche moins. Les courbes représentant f et g étant donné, donc je mets en base CF et CG. Les courbes représentant f et g étant donné, CF et CG, vous pouvez la mettre droite aussi. Pause. Bon, ok, bon. Non, ça, je vais la garder pour quand je vais faire les cours, justement, j'ai un truc avec les cours. Pour résoudre graphiquement, je le dicte et puis je l'écris. Hein. Pour résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x, pour résoudre graphiquement l'équation x, on regarde les points d'intersection de CF et CG. Juste les points d'intersection des deux courbes. On regarde les points d'intersection de CF et CG. On regarde les points d'intersection de CF et CG. Et on lit les abscisses de ces points. Ce sont les solutions de f de x égale g de x. D'accord? Ouais. Bon. On regarde les points d'intersection de CF et CG. Et on lit les abscisses de ces points. Ce sont les solutions de f de x qui est g. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous allez à la gamme, moi c'est en miroir quoi. Et en fait, si je fais ce mouvement-là vers la droite, en fait, je penche vers la gauche. Alors c'est toujours, j'ai toujours du mal avec des effets miroirs, moi. Et on lit les abscisses de ces points. Ce sont les solutions de f de x égale g de x. Je la flemme d'écrire le mot équation, d'accord? Et le cœur y est. Ce sont les solutions de l'équation f de x égale g de x. Ok. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais si vous avez besoin de visualiser la chose, ben, je vais vous faire pareil.
un petit dessin, comme ça c'est plus explicatif. C'est-à-dire que ce qui se passe, vous avez bon, votre repère, normé. Bon, normalement, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je le fais, mais c'est vrai, vous avez 0, vous avez l'axe des X, l'axe des Y, et voilà, l'axe des X, l'axe des Y, alors X comme abscisse, Y comme ordonnée, voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et voilà, l'axe des abscisses. Et je dis toujours X comme abscisse, Y comme ordonnée. Comme ça, moi. On se souvient, c'est comme ça. Donc, vous avez la courbe qui représente CF. Vous en avez une autre qui représente CG. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les points d'intersection des deux, là. On regarde les points d'intersection et il se coupe là, là, là. Tac, 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 tac. Et je dis les abscisses. Ok? Il se coupe là, là. Je dis les abscisses. Et ben, ces trois trucs que vous voyez là, que vous lirez ici, ce seront justement les solutions. D'accord? Exercice encore aussi, pareil, vous avez le numéro 14, page 209. Voilà. Alors, une petite précision quand même, parce que... Donc c'est 13 et 14. En fait, les 13 et 14, vous avez sur la même foulée. Il y en a un, c'est justement avec le f de x égale un nombre, le g de x égale un nombre, le h égale un nombre. Et l'autre, c'est là, vous savez, le 14, c'est là où vous avez les égalités, f de x égale g de x et tout. Alors, petite précision, parce qu'ils disent résoudre graphiquement les équations, point. Je rajoute comme consigne, résoudre graphiquement les équations sur l'intervalle -4, 3. Parce qu'en fait, je vois que CH et CF, elles s'arrêtent brutalement. Mais en réalité, si elles continuent un peu plus loin, peut-être qu'elles devraient se couper et qu'on devrait avoir des solutions. Bon, bref, vous voyez le truc. Donc je rajoute la consigne au numéro 13, numéro 14. Résoudre graphiquement, c'est-à-dire vous ne cherchez pas savoir ce qui se passe au-delà de cet intervalle. Bon, graphiquement trop long à écrire, j'ai pas de place. Résoudre graphiquement les équations sur l'intervalle -4, 3. Vous n'allez pas au-delà de cet intervalle, d'accord? De toute façon, vous ne savez pas ce qui se passe avant -4, vous ne savez pas ce qui se passe après 3. Donc, ne cherchez pas, vos solutions doivent être confinées, justement, je n'ai pas voulu faire de jeu de mots, dans cet intervalle. D'accord? Allez, écoutez, vous faites ça pour lundi, voilà. Je pense que pour le cours d'aujourd'hui, c'est pas mal, parce que, de toute façon, si on avait vraiment fait cours, de toute façon, il y aurait eu un contrôle aujourd'hui. J'en ai profité pour glisser, en fait, du cours, temps de l'avance. De toute façon... il y aura quand même des contrôles à la rentrée. Enfin, je pense que après les vacances de printemps, on sera sorti du confinement, donc ouais, ça fera quand même plus d'un mois. Si on est tous disciplinés, qu'on reste tous chez soi, comme moi, et pas comme certains guignolos qui sont en train de sortir, et qui continuent à jouer avec leurs potes et qui sont même de se la vie en sortant des « Eh salut, ça va ?» Ouais, ça va. Non, pas de ça. Vous restez chez vous, vous faites... allez, franchement, c'est la rare truc. Je dis, écoutez, vous avez envie de jouer à la console, vous n'avez pas envie de bosser, vous avez envie de jouer à la console, vous avez la console, faites votre asocial, tout seul, sur votre portable, dans votre chambre, etc. Mais au moins, vous transportez pas de virus quand c'est comme ça, c'est tout, voilà. Je l'ai dit. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais bon, si vous n'avez pas envie de bosser, mais bon, moi, voilà. Les cours continuent, et voilà. Donc, vous faites 4-13-14 pour lundi, et lundi, suite des choses. Bon week-end!